En 2026, l'intelligence artificielle écrit du code à ta place. Les outils no-code créent des applications sans programmer. Les entreprises automatisent tout. Alors la vraie question c'est, est-ce que ça vaut encore le coup d'apprendre à coder? Est-ce que le métier de développeur va disparaître? Ou est-ce que c'est justement maintenant qu'il faut s'y mettre? Dans cette vidéo, je vais te donner une réponse claire, honnête, avec des exemples simples, concrets, et à la fin, je te donne un plan pour commencer intelligemment. 2. Pourquoi apprendre à coder en 2026 est toujours une excellente idée? Raison numéro 1, le pouvoir de créer. Quand tu sais coder, tu peux créer un site, une application mobile, un logiciel, un outil d'automatisation, un business en ligne. Exemple simple. Tu veux créer une plateforme pour connecter des étudiants et des professeurs. Si tu ne sais pas coder, tu dépends des autres. Si tu sais codeur, tu construis ton idée. Et ça, c'est puissant. Raison numéro 2, l'IA rend les développeurs plus forts, pas inutiles. Beaucoup disent l'IA va remplacer les développeurs. Non, elle va remplacer les développeurs médiocres, ceux qui ne comprennent pas ce qu'ils font. Mais elle va amplifier les bons développeurs, ceux qui comprennent la logique. Exemple concret, tu demandes à une IA, crée-moi une fonction pour valider un email. Elle te donne du code. Mais si tu ne comprends pas les regex, la validation, la sécurité, tu ne sais pas si le code est bon. L'IA est un outil, le cerveau c'est toi. Raison numéro 3, les métiers évoluent mais ne disparaissent pas. Aujourd'hui, on ne cherche plus seulement des codeurs, on cherche des problème solvers, des développeurs full stack, des spécialistes IA, des experts cybersécurité, des architectes système, et ces métiers demandent de comprendre le code. Même les entrepreneurs tech savent coder. Pourquoi? Parce que ça leur donne une vision technique. 3. Il faut apprendre intelligemment. Attention, apprendre à coder en 2026 comme en 2015, mauvaise idée. Avant, on disait « apprends 5 langages ». Aujourd'hui, c'est faux. Il faut apprendre les bases solides. HTML, CSS, JavaScript ou Python. Apprendre à utiliser l'IA avec le code. Comprendre les concepts API, bases de données, authentification, sécurité, déploiement, parce que le vrai développeur en 2026, ce n'est pas celui qui tape vite, c'est celui qui comprend les systèmes. 4. Code vs no code. Qui gagne? No code est incroyable pour lancer un MVP, tester une idée rapidement, créer un site simple, mais dès que tu veux personnaliser, optimiser, sécuriser, scaler, connecter plusieurs services, tu as besoin de code. Exemple, créer un site vitrine no-code, ok. Créer un SaaS complexe avec authentification, rôle admin ou student, base de données, paiement, code obligatoire. Donc la vraie réponse, combine les deux selon ta préoccupation. 5. Est-ce que tout le monde doit apprendre à coder? Non. Si tu veux être médecin, avocat, artiste, tu n'es pas obligé. Mais comprendre le code aujourd'hui, c'est comme comprendre l'anglais. C'est une compétence du futur. Même si tu ne deviens pas développeur, ça te donne une meilleure logique, une meilleure compréhension technologique, plus d'opportunités. Conclusion impactante, alors, faut-il apprendre à coder en 2026? Oui, mais pas pour devenir un simple codeur. Pour devenir un créateur, un entrepreneur, un expert tech, quelqu'un qui comprend le monde numérique. L'IA ne remplace pas les développeurs, elle remplace ceux qui refusent d'évoluer. Si cette vidéo t'a aidé, dis-moi en commentaire, je commence en 2026. Et si tu veux une vidéo, comment devenir développeur en 6 mois, je te la prépare. Abonne-toi, on évolue ensemble.